a choisi Grizzly parce que c'est un outil qui nous permet de faire du reporting de temps assez rapidement. Nous, on utilise Teams, et donc via un widget sur Teams ou bien directement sur l'application. En fait, comme tous les outils de reporting de temps, le nerf de la guerre, c'est de récupérer l'information de combien de temps on a passé sur chaque projet. Et en fait, Grizzly nous permettait de le faire assez simplement, notamment grâce à Teams. Pour nous, Grizzly, ça a été une petite révolution, parce qu'en fait, avant Grizzly, on n'avait rien du tout. C'est-à-dire que quand on mettait en place un projet, on ne savait pas exactement le temps passé sur le projet en question. Donc c'était très très difficile pour nous de savoir si on était rentable ou pas sur un projet. Ce que l'outil nous a apporté, c'est vraiment de connaître cette rentabilité sur chacun des projets et derrière de pouvoir nous ajuster. C'est-à-dire que sur un projet en question, on pourra se dire « Ah bah tiens, là, on a explosé le temps du projet, donc la fois prochaine, il faudra prévoir un petit peu plus de temps, par exemple. » C'est vraiment d'avoir ce suivi de la rentabilité des projets, mais aussi d'un point de vue timing, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'on est bien dans les temps sur la création du projet. Moi, Grizzly, j'utilise dans deux conditions, on va dire, parce qu'on a soit des projets qui sont au forfait, donc où on a une enveloppe budgétaire qui est complètement définie et donc il ne faut pas la dépasser parce que sinon on n'est pas rentable. Ou bien on a aussi des projets en enveloppe, c'est-à-dire qu'en fait notre client va nous commander par exemple 5 jours d'intervention et Grizzly va nous permettre de décompter petit à petit le temps sur cette enveloppe-là. Et surtout de mettre toutes les petites informations sur quoi on a travaillé, quel jour, combien de minutes exactement, de manière hyper précise. Ce qui fait que, on va dire, sur les deux aspects, que ce soit sur le forfait ou bien sur les projets en enveloppe, ça me permet derrière de générer des tableaux Excel et de pouvoir les envoyer à mes clients pour qu'en toute transparence, ils puissent voir exactement quel jour on a travaillé, sur quoi et sur quel aspect. Voilà. En fait, j'arrive à mesurer l'impact de Grizzly, surtout vis-à-vis de ma rentabilité sur chacun de mes projets. Et en plus, ce qui est super, c'est que j'ai une partie où je peux regarder donc, par projet, et j'ai aussi une partie qui est générale, c'est-à-dire que je peux regarder sur l'ensemble de mes projets à quel niveau j'en suis en termes de rentabilité. Et ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup parce que ça me permet d'être sûr qu'on soit bon au global. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi avec l'utilisation de Grizzly, c'est aussi le calcul de savoir si on dépasse un petit peu en termes de temps, quelle est un petit peu notre marge de manœuvre en fait pour dépasser. Notamment parce que l'outil nous permet de vraiment mettre en corrélation le salaire des collaborateurs, le matériel qu'on utilise, les achats qu'on peut faire, les ristournes qu'on a pu faire aux clients, etc. Donc de prendre toute cette enveloppe-là et de la mettre en fait en lien avec le prix final du projet. Étant entrepreneur, forcément le premier métier de l'entrepreneur, c'est le commerce. Forcément, moi ce que j'aime beaucoup, c'est de regarder la rentabilité des différents projets et de vérifier qu'on n'est pas à la dérive sur cette partie-là. Donc oui, ça reste vraiment ma fonctionnalité préférée. Ça me facilite la vie parce que c'est un outil qui me permet d'avoir aussi un peu le feedback de mes différents collaborateurs. Alors bien évidemment, on a les réunions, on a le quotidien, on sait ce qu'ils font chaque jour, etc. Mais Grizzly permet aussi vraiment de concentrer les informations et d'avoir tout en un coup d'œil. Donc c'est ça, moi, qui me facilite le plus la vie, c'est vraiment d'avoir cette vision plan de charge réel réalisé vs le plan de charge qu'on avait en prévisionnel.